Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour comparer la Switch 1 à la Switch 2 et ça va être une comparaison très intéressante. On va voir la différence entre les deux consoles portables, que ça soit sur l'aspect logiciel, l'aspect jeu en comparant Mario Kart et Mario Kart World. Comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et on est parti. Maintenant, on va comparer les deux consoles. On retrouve ici la Nintendo Switch 1 de première génération et là, tout en haut, on retrouve la Nintendo Switch 2 de première génération. La chose qu'on peut constater, c'est que la Nintendo Switch 2 est beaucoup plus balèze que la Nintendo Switch 1, mais cela étant dit, elle reste plus fin que celle-ci. Parce que si on regarde au niveau de la largeur, regardez, la Nintendo Switch 1 est plus épaisse. Après, la chose qu'on peut constater, c'est que si par exemple, je fais ça, on peut voir que vraiment la Nintendo Switch 1, on va retirer ça, est moins balèze que la Nintendo Switch 2. Voilà. On peut constater que sur la Nintendo Switch 1, on n'a que un port USB-C, alors que sur la Nintendo Switch 1, on a un port USB là, un port USB-C là et également là. Voilà. On a aussi le bouton C en plus pour faire des roams quand vous jouez à plusieurs pour vous entendre parler, donc c'est plutôt pas mal. Et la chose qui est vraiment très intéressante et innovante, c'est au niveau des Joy-Con, parce que sur la Nintendo Switch 1 ainsi que les autres Nintendo Switch 1, pour enlever les Joy-Con, vous devez appuyer sur le bouton et vous devez avancer le Joy-Con vers le haut. Et pour le remettre, c'est pareil, sauf que vous le mettez vers le bas et ça rentre à l'intérieur et ça se clipse assez facilement. Alors que sur la Nintendo Switch 2, on a quelque chose de plutôt révolutionnaire. On appuie à nouveau sur le petit bouton et là, ça va se déclipser tout seul, sans avoir besoin au préalable de monter vers le haut. Et pour le remettre, j'ai pas non plus besoin de le mettre vers le bas, j'ai juste besoin de le rapprocher comme ceci. Et donc, c'est beaucoup plus rapide à clipser ou bien à remettre. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Et après, reste à savoir si dans la durée, le magnétisme ne va pas s'abîmer avec le temps. Et si ça s'abîme, comment on fait pour réparer ça? C'est des questions que seul le temps nous le dira. Mais pour l'instant, ça fonctionne hyper bien. Et pour finir, on va comparer la navigation sur le shop. On va commencer avec la Nintendo Switch 1. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus rapide sur la Nintendo Switch 2. Voilà. Là, on y est quasiment arrivé en même temps. Donc par exemple, là, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus fluide, alors que là, ça va être moins fluide. Donc on peut avoir des petits bugs, alors que là, c'est beaucoup plus fluide. Mais globalement, on n'a pas vraiment de différence, on va dire, sur l'interface logicielle des deux consoles, sur le menu principal. Là où ça va jouer, c'est vraiment au niveau des performances. On a des cartouches virtuelles sur la Nintendo Switch 1 et la Nintendo Switch 2 juste ici, voilà. Et pour terminer, maintenant, on va comparer des jeux sur la Nintendo Switch 1 et 2, à savoir les jeux phares Mario Kart World sur la Nintendo Switch 2 et Mario Kart 8 sur la Nintendo Switch 1. Alors maintenant, on va comparer Mario Kart 8 à Mario Kart World et franchement, j'ai entendu beaucoup de choses positives et négatives de ces deux jeux-là, notamment en termes de graphique, de qualité graphique. Certains disent que la différence graphique, elle est pas trop flagrante, d'autres disent carrément que Mario Kart 8 est beaucoup plus beau que Mario Kart World. Donc j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi sur internet. Et on va faire le débriefing ensemble. Alors déjà, quand on teste sur l'écran de la console portable, que ce soit la Nintendo Switch 1 ou la Nintendo Switch 2, on commence avec l'écran de la Nintendo Switch 1, les graphismes sur Mario Kart 8 sur un écran donc 720p, donc de la HD. Ce Mario Kart 8 est joli, mais si on passe maintenant sur l'écran de la Switch 2, donc là la console portable a un écran Full HD, HDR, donc là on n'est plus sur de la HD, on est sur de la 1080p, donc de la Full HD. On voit clairement la différence que c'est beaucoup plus beau Mario Kart World sur l'écran de la Nintendo Switch 2 que Mario Kart 8 sur l'écran de la Nintendo Switch 1. Et donc sur internet, on a vraiment tout et n'importe quoi. Maintenant, on passe cette fois-ci en mode écran externe. Donc là, j'ai à la fois connecté ma Switch 1 à la télé et ma Switch 2 à la télé. On commence avec la Switch 1 connectée à la télé. Là, on a une résolution Full HD, donc de la 1080p. C'est la même résolution que l'écran de la console portable de la Nintendo Switch. Le jeu est plus joli que sur l'écran de la Nintendo Switch 1
où là on est sur de la HD, donc de la 720p, mais ça ne rivalise pas avec Mario Kart World connecté sur une télé 4K parce que avec la Nintendo Switch 2 sur un écran externe, on peut aller jusqu'à de la 4K HDR et comme vous pouvez voir dans les images, en comparant avec des terrains à peu près similaires entre les deux jeux Mario Kart, on peut voir que en 4K HDR sur une télé 4K compatible HDR que le jeu est vraiment beaucoup plus joli que Mario Kart 8 en mode télé et ça c'est sans appel. Par contre, au niveau de l'autonomie, entre la Switch 1 et la Switch 2, c'est plutôt pas fou au niveau de la Switch 2. La Switch 1, je crois que c'est à peu près 3 heures ou même parfois 4 heures en fonction des jeux. Surtout qu'ils ont sorti un modèle deuxième génération après le premier modèle de la Nintendo Switch 1 qui a plus d'autonomie. Mais là, l'autonomie de la Switch 2 sur un gros jeu tel que Mario Kart World, c'est à peu près 2 heures ou un peu plus de 2 heures. Donc c'est pas énorme comparé à l'autonomie qu'on a sur la Nintendo Switch 1. Donc maintenant on se retrouve pour le bilan de la Nintendo Switch 2 vs la Nintendo Switch 1. Là on n'est pas sur une révolution entre les deux consoles mais plutôt sur une belle petite amélioration. Que ce soit en termes de résolution d'écran sur la console portable, on passe d'un écran HD sur la Nintendo Switch 1 à un écran Full HD sur la Nintendo Switch 2. L'écran est plus grand que la Nintendo Switch 1. Sur la Nintendo Switch 2, on retrouve un port USB-C supplémentaire, notamment prévu pour la petite cam. On retrouve aussi des Joy-Con magnétiques, même si ça corrige pas le problème de drift, mais on a maintenant des Joy-Con magnétiques qui se clipsent et se déclipsent beaucoup plus facilement. Et à la télé, quand vous connectez soit la Switch 1 à la Switch 2, on a aussi une amélioration en termes de résolution parce que la Switch 1 pouvait aller au maximum sur la télé en Full HD en termes de résolution, alors que la Nintendo Switch 2 connectée à un écran externe peut aller jusqu'à la 4K HDR, donc c'est quand même une belle amélioration. Pour résumer, la Nintendo Switch 2 est une amélioration à la Nintendo Switch 1, mais peut-être que cette amélioration ne vaut pas forcément plus de 400 € pour acquérir la console seule. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce test, si vous êtes plus ou moins d'accord avec la conclusion, le bilan, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour d'autres vidéos, à plus!